Message Ubi et Orbi du pape François, Noël 2024. Chères sœurs et frères, joyeux Noël. Cette nuit, le mystère qui ne cesse de nous étonner et de nous émouvoir s'est renouvelé. La Vierge Marie a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu. Elle l'a enveloppé de l'ange et l'a déposé dans une mangeoire. C'est ainsi que les bergers de Bethléem l'ont trouvé plein de joie, tandis que les anges chantaient « Gloire à Dieu et paix aux hommes, paix aux hommes ». Oui, cet événement qui s'est produit il y a plus de 2000 ans se renouvelle par l'œuvre du Saint-Esprit, le même esprit d'amour et de vie qui a fécondé le sein de Marie et de sa chair humaine a formé Jésus. Ainsi, aujourd'hui, dans l'enfantement de notre temps, la parole éternelle du salut s'incarne à nouveau et réellement. Elle dit à chaque homme et à chaque femme, elle dit au monde entier, voici le message, je t'aime, je te pardonne, reviens vers moi. La porte de mon cœur est ouverte pour toi. Sœurs, frères, la porte du cœur est toujours ouverte. Revenons à lui. Revenons à ce cœur qui nous aime et nous pardonne. Laissons-nous pardonner par lui, laissons-nous réconcilier avec lui. Dieu pardonne toujours. Dieu pardonne tout. Laissons-nous pardonner par lui. C'est le sens de la porte sainte du jubilé que j'ai ouverte hier soir ici, à Saint-Pierre. Elle représente Jésus, la porte du salut ouverte à tous. Jésus est la porte. Il est la porte que le Père miséricordieux a ouverte au milieu du monde, au cœur de l'histoire, pour que nous puissions tous revenir à lui. Nous sommes tous comme des brebis égarées, et nous avons besoin d'un berger et d'une porte pour retourner à la maison du Père. Jésus est le berger, Jésus est la porte. Frères, sœurs, n'ayez pas peur, la porte est ouverte. La porte est grande ouverte. Il n'est pas nécessaire de frapper à la porte. Elle est ouverte. Venez. Laissons-nous réconcilier avec Dieu et alors nous nous serons réconciliés avec nous-mêmes et nous pourrons nous réconcilier les uns avec les autres, y compris avec nos ennemis. La miséricorde de Dieu peut tout. Elle défait tous les nœuds. Elle abat tous les murs de division. La miséricorde de Dieu dissout la haine et l'esprit de vengeance. Venez. Jésus est la porte de la paix. Souvent, nous ne nous arrêtons qu'au seuil. Nous n'avons pas le courage de le franchir parce qu'il nous interpelle. Entrer par la porte exige le sacrifice de faire un pas, un petit sacrifice, faire un pas, un petit pas, pour quelque chose de si grand. Cela requiert de laisser derrière soi les litiges et les divisions pour s'abandonner aux bras ouverts de l'enfant qui est le prince de la paix. En ce Noël, début de l'année jubilaire, j'invite chaque personne, chaque peuple et chaque nation à avoir le courage de franchir la porte, à devenir des pèlerins de l'espérance, à faire taire les armes et à surmonter les divisions. Que les armes se taisent dans l'Ukraine martyrisée. Qu'on ait l'audace d'ouvrir la porte à la négociation et aux gestes de dialogue et de rencontre pour parvenir à une paix juste et durable. Que les armes se taisent au Moyen-Orient. Les yeux fixés sur le berceau de Bethléem, ma pensée va aux communautés chrétiennes en Palestine et en Israël, et en particulier à la chère communauté de Gaza, où la situation humanitaire est si désastreuse. Que cesse le feu, que les otages soient libérés et la population épuisée par la faim et la guerre soit aidée. Je suis également proche de la communauté chrétienne au Liban, particulièrement au sud, et celle de la Syrie en cette période si délicate. Que les portes du dialogue et de la paix s'ouvrent dans toute la région déchirée par les conflits. Je veux également rappeler ici le peuple libyen en l'encourageant à rechercher des solutions qui permettent la réconciliation nationale. Puisse la naissance du Sauveur apporter un temps d'espérance aux familles de milliers d'enfants qui meurent d'une épidémie de rougeole en République démocratique du Congo,
ainsi qu'aux populations de l'Est du pays et à celles du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Mozambique. La crise humanitaire qui les frappe est principalement causée par les conflits armés et le fléau du terrorisme. Elle est aggravée par les effets dévastateurs du changement climatique qui entraîne des pertes en vie humaine et le déplacement de millions de personnes. Je pense aux populations des pays de la Corne de l'Afrique pour lesquelles j'implore les dons de la paix, de la concorde et de la fraternité. Que le Fils du Très-Haut soutienne les efforts de la communauté internationale pour favoriser l'accès aux aides humanitaires à la population civile du Soudan et entamer de nouvelles négociations en vue d'un cessez-le-feu. Que l'annonce de Noël apporte un réconfort aux habitants du Myanmar qui, à cause des affrontements armés continuels, souffrent gravement et sont contraints de fuir leur foyer. Que l'enfant Jésus inspire les autorités politiques et toutes les personnes de bonne volonté du continent américain, afin que des solutions efficaces soient trouvées au plus vite dans la vérité et la justice, afin de promouvoir l'harmonie sociale, en particulier je pense à Haïti, au Venezuela, en Colombie et au Nicaragua, et que l'on s'efforce surtout en cette année jubilaire de construire le bien commun et de redécouvrir la dignité de chaque personne au-delà des clivages politiques. Que le jubilé soit l'occasion de briser tous les murs de séparation, les murs idéologiques qui marquent si souvent la vie politique et aussi les murs physiques comme la division qui affecte depuis maintenant 50 ans l'île de Chypre et qui a déchiré son tissu humain et social. Je souhaite qu'une solution commune puisse être trouvée, une solution pour mettre fin à la division dans le plein respect des droits et de la dignité de toutes les communautés chypriotes. Jésus, le Verbe éternel de Dieu fait homme, est la porte grande ouverte. Il est la porte grande ouverte que nous sommes invités à franchir pour redécouvrir le sens de notre existence et le caractère sacré de toute vie. Toute vie est sacrée. Et pour redécouvrir les valeurs fondatrices de la famille humaine. Il nous attend sur le seuil. Il attend de chacun de nous, spécialement les plus fragiles. Il attend les enfants, tous les enfants qui souffrent de la guerre et de la faim. Il attend les personnes âgées, souvent contraintes à vivre dans des conditions de solitude et d'abandon. Il attend ceux qui ont perdu leur maison ou qui fuient leur terre dans le but de trouver un refuge sûr. Il attend ceux qui ont perdu ou ne trouvent pas de travail. Il attend les prisonniers qui, malgré tout, restent des enfants de Dieu, toujours des enfants de Dieu. Il attend ceux qui sont persécutés pour leur foi. Il y en a tellement. En ce jour de fête, notre gratitude va à l'endroit de ceux qui font le bien de manière silencieuse et fidèle. Je pense aux parents, aux éducateurs, aux enseignants, qui ont la grande responsabilité de former les générations futures. Je pense aux agents de santé, aux forces de l'ordre, à ceux qui sont engagés dans des œuvres de charité, en particulier aux missionnaires répandus de par le monde qui apportent lumière et réconfort à tant de personnes en difficulté. À tous, nous voulons dire merci. Frères et sœurs, que le jubilé soit l'occasion de remettre les dettes, en particulier celles qui pèsent sur les pays les plus pauvres. Chacun est appelé à pardonner les offenses reçues, car le Fils de Dieu qui est né dans le froid et l'obscurité de la nuit remet toutes nos dettes. Il est venu pour nous guérir et nous pardonner. Pèlerins de l'espérance, allons à sa rencontre. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs, comme il nous a ouvert la porte de son cœur. Je vous souhaite à tous un joyeux et saint Noël. Pape François.